Le Seigneur. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Pour la petite histoire, j'espère que tout le monde connaît Moïse, parce qu'il faut toujours demander. Amen. Ne sait-on jamais. Amen. Alors, pour un petit rappel, je voudrais rappeler ici que Moïse, cet homme extraordinaire a une destinée extraordinaire. Alléluia. Amen. Que le Seigneur a envoyé dans ce monde pour une mission extraordinaire. Amen. Moïse est né de la maison de Lévi, 100% Lévi. Amen. 100%, c'est-à-dire que son papa, sa maman descendent de la maison de Lévi. Amen. Alors, Moïse naît dans une famille chrétienne et Moïse naît à une époque où Pharaon décide d'exterminer tous les fils, tous les nouveau-nés mâles. Alléluia. Parce qu'il estime que le peuple d'Israël devient trop nombreux. Le peuple d'Israël était un peuple qui était vaillant, un peuple qui était fort. Et au fur et à mesure que le temps passait, ce peuple n'arrêtait pas de s'accroître en Égypte. Alléluia. Alors le roi d'Égypte, le Pharaon, pris de peur, commence à réfléchir sur le sort de l'Égypte et se dit qu'il sort une sentence. Cette sentence dit que tous les nouveaux-nés mâles doivent être exterminés. Alléluia. Moïse naît donc dans cette perturbation où la sentence avait déjà été déclarée, la sentence avait été signée. Amen. Sa maman le cache pendant 3 mois. Parce que sa maman a peur de perdre son fils. Alléluia. Alors, il vint une idée à cette femme. Cette femme se dit que je ne peux pas fuir parce que si je fuis, certainement on va m'attraper. Cette femme s'est cachée, mais aussi se cacher n'était pas aussi la solution parce que le temps était court pour elle. Au final, on allait l'attraper. Alors, qu'est-ce qu'elle se dit avec sa fille? Sa fille se trouvait être la servante de la fille de Pharaon. Alléluia. Amen. Cette femme s'assoit avec sa fille et elle commence à élaborer un plan pour son fils. Alléluia. Amen. Certainement que sa fille lui a dit, écoute, moi je travaille avec ma patronne. Ma patronne, tous les jours à telle heure, elle descend au fleuve pour se baigner. Amen. Alléluia. Amen. Donc toi, suis seulement la trajectoire là. Mets l'enfant dans une corbeille, protège-le bien et puis pose-le dans le roseau qui est juste à côté de telle place. Alléluia. Amen. Alors, voilà la maman qui prend son fils, l'enveloppe dans des draps et le met dans une corbeille et le pose sur un roseau. Ce roseau était non loin de là où la fille de Pharaon se baignait. C'est-à-dire qu'elles étaient sûres que la fille de Pharaon allait voir ce bébé. Alléluia. Alléluia. Voilà Moïse qui se retrouve dans cette corbeille, non loin de là où la fille de Pharaon se baigne. Et comme le Seigneur est fidèle, la fille de Pharaon descend exactement à cette même heure et tombe sur le petit bébé en train de pleurer. Et la fille de Pharaon récupère cet enfant
dans la maison de Pharaon. Alléluia. Je voudrais dire ici à quelqu'un que lorsque tu as la promesse de Dieu, tu ne peux pas mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as la promesse sur ta vie, tu ne peux pas mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse avait sur lui la promesse. Moïse n'est pas arrivé à une époque où tout était calme. Non, il est arrivé justement à ce moment où il était question que lui aussi devait mourir. Normalement, si on regarde bien, Moïse n'avait pas le droit de vivre. Alléluia. Comme avec tous les autres nouveau-nés mâles, Moïse devait mourir. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Moïse se retrouve dans l'intérieur du palais du roi, de celui-là même qui a signé le décret. Alléluia. Voilà comment l'Éternel est le Dieu des temps et des circonstances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les circonstances de Dieu, bien-aimé, personne ne peut prévoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, nous sommes témoins des circonstances que le Seigneur a opérées dans chacune de nos vies. Il crée lui-même les circonstances. Et ces circonstances-là même, on ne peut même pas imaginer comment il va agir. Mais le Seigneur, au final, agit toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il sait que lorsqu'il a libéré la promesse dans sa vie, dans ta vie, quel que soit ce qui peut se passer, il doit faire en sorte que cette promesse se réalise. Alléluia. Alléluia. Alors, Moïse se retrouve dans la maison de Pharaon. Moïse grandit dans la maison de Pharaon. Et la jeune fille qui était servante vient à côté de sa patronne pour dire: en fait, moi j'ai quelqu'un qui peut nourrir cet enfant. Est-ce que tu veux que j'aille chercher ce quelqu'un? La patronne dit: oui, bien sûr, va chercher. Et voilà que la servante, qui était la grande sœur de Moïse, va chercher sa véritable maman, qui va nourrir Moïse dans la maison de Pharaon. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Non, mais notre Seigneur est véritable. C'est vraiment le Dieu des temps et des circonstances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fait ces trucs à lui, mais incroyables. Moïse grandit dans cette maison avec sa maman à côté, mais dans la maison de Pharaon. Ça veut dire que la guerre se retrouvait de l'autre côté et eux étaient en sécurité. Dieu les a mis en sécurité. Alors, Moïse grandit, mais Moïse sait que ce n'est pas parce qu'il est dans la maison de Pharaon qu'il est juif, qu'il est égyptien. Alléluia. Ce n'est pas parce que là où est-ce qu'il est, il bénéficie des avantages du royaume. Ce n'est pas parce que là où est-ce qu'il est, il voit là où est-ce que se décident les sentences de ce pays, qu'il est égyptien. Alléluia. Moïse, en grandissant, se rend bien compte que la place où il est une place stratégique qui doit lui permettre de réagir à quelque chose. Exactement comme avec Esther. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que Dieu l'a positionné là. Là où est-ce que les sentences se décident. Là où est-ce que les décrets se signent. Parce que tout ce qui se faisait en majorité, c'était pour le peuple d'Israël qui était en esclavage dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il a commencé à naître quelque chose au-dedans de Moïse. Il a commencé à naître quelque chose qu'on appelle la révolte. Moïse a commencé à ressentir au-dedans de lui la révolte. Parce que quelque part, il sait que c'est tellement injuste que tous les jours, un peuple soit pris en otage. Alléluia. Avec des corvées difficiles, avec des travaux durs, tous les jours de plus en plus durs, au bénéfice de l'Égypte. Bien-aimé, c'est injuste. Alléluia. Et cette révolte l'a conduit à tuer même un soldat égyptien qu'il a trouvé en train de maltraiter un juif, un hébreu. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a fait cela,
Pharaon l'a appris, Moïse était obligé de fuir l'Égypte parce que Moïse venait de tuer un soldat égyptien et Pharaon avait décidé de le faire mourir. Voilà pour la petite histoire. Amen. Amen. Moïse se retrouve donc dans le pays de Madian. Il arrive dans le pays de Madian, bien-aimé. Moïse se retrouve à côté d'un puits. Et ce puits-là était un puits d'une rencontre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce puits-là était un puits d'une rencontre. Moïse s'est retrouvé là. Et il a fait la rencontre de sa future femme à ce puits-là. Alléluia. Amen. Comment cela s'est passé toujours dans les circonstances de Dieu? Amen. Elle était avec ses sœurs et elles sont venues au puits pour prendre de l'eau et elles se sont retrouvées face à des bergers qui les menaçaient. Et comme Moïse avait cette qualité de protéger l'opprimé, alléluia, amen. Moïse a protégé ses filles qui étaient persécutées par ses bergers. Amen. Amen. Et lorsqu'elles sont allées apporter la nouvelle à leur père a dit, mais pourquoi l'avez-vous laissé là-bas? Allez le prendre et emmenez-le. Amen. Et c'est comme ça que Moïse se retrouve dans la maison du prêtre de Madian, où là, il va épouser Séphora. Et Séphora va lui donner un enfant. Amen. Là, ils sont hors de l'Égypte. Moïse quitte l'Égypte, mais Moïse n'oublie pas que son peuple est resté en captivité. Amen. Moïse n'oublie pas, il n'oublie pas toutes les images qu'il a vues au niveau du pays d'Égypte. Il n'oublie pas tout ce que ses parents sont en train de vivre au quotidien. Moïse était dans la position, quand il était dans la maison de Pharaon, d'avoir une idée dans ce que, puisque sa famille était toujours un peuple esclave, donc il avait cette possibilité d'avoir une idée de ce que ces esclaves pensaient et une idée de ce que les Égyptiens pensaient des esclaves. Alléluia. Amen. Alléluia. Moïse sort de l'Égypte avec ça au-dedans de son cœur. Et je suis sûr que tous les jours qui passaient, au-dedans de son cœur, ça repassait. Au-dedans de son cœur, ces images repassaient. Au-dedans de son cœur, peut-être qu'il se posait la question, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je peux pouvoir faire? Alléluia. Et la Bible nous dit qu'un bon jour, Moïse prend le troupeau de son beau-père et commence à le promener jusqu'au-delà du désert pour pouvoir le nourrir. Amen. Et la Bible nous dit que Moïse vint à la maison, à la montagne de l'Éternel à Horeb. Alléluia. Et Horeb, j'ai aussi fait des recherches. Horeb, apparemment, c'est le mont Sinaï. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Moïse arrive à la montagne même d'Horeb, Moïse commence à avoir une image. La Bible nous dit, dans le verset que nous venons de lire, qu'il y avait là un buisson ardent. Et ce buisson ardent a commencé à être enflammé. Bien aimé, sur les montagnes très élevées, il y a des buissons, surtout pour ceux qui, même au pays, on allait souvent sur les grandes montagnes, les très hautes montagnes pour aller prier, se retirer. Il y a souvent des buissons où vous pouvez vous reposer, surtout quand il fait très chaud. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit qu'il y avait un seul buisson. Ce buisson a commencé à être enflammé. Et ce buisson a commencé à attirer le regard de Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était une image que le Seigneur a présentée à Moïse pour pouvoir attirer son attention. Moïse se retrouve face à un buisson en feu. Peut-être qu'on pouvait se dire, bien aimé, mais un buisson ardent, peut-être que la chaleur était intense. Parce que nous voyons aussi ici dans nos pays comment la chaleur tellement elle est intense et il y a des forêts qui prennent feu. Alléluia.
peut-être que c'est quelqu'un qui a mis le feu. Mais Moïse est seul sur la montagne. Et il commence à réfléchir. Et il se rend bien compte que ce buisson ardent est vraiment en feu de par lui-même. Là, ça commence à travailler. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, si nous nous retrouvons ici et que cette porte commence à prendre feu, on va se dire peut-être qu'il y a quelqu'un derrière qui a mis le feu. Quand on va regarder de l'autre côté de la porte, il n'y a rien. Il n'y a personne. Là, ça va commencer à faire réfléchir. Alléluia. Mais c'était un signe pour pouvoir attirer l'attention de Moïse. Il fallait qu'il commence à réfléchir sur qu'est-ce qui se passe avec ce buisson. Alléluia. Mais c'était la présence de Dieu qui était là. C'est la présence de Dieu lui-même qui était là. Parce qu'il était temps pour Moïse de commencer à entrer dans sa destinée. En fait, c'est le jour même que Dieu avait choisi pour que Dieu parle à Moïse et que Moïse entre dans sa destinée. En fait, c'était ce jour-là même que Dieu s'était choisi pour que Moïse arrête de vivre tranquillement dans son côté là-bas de Madian et qu'il a oublié qu'il faut repartir. Le Seigneur a rappelé à Moïse que tu as un grand travail à faire. Le Seigneur a rappelé à Moïse que les qualités que tu as au-dedans de toi de protecteur des opprimés, ce n'est pas seulement pour les jeunes filles qui ont été agressées au puits. Ce n'est pas seulement parce qu'un soldat est en train de maltraiter un juif, mais c'est parce que tout ce peuple que tu as laissé là-bas, tu dois le délivrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, il y a toujours un jour où l'Éternel se manifeste pour commencer à te montrer pourquoi tu existes sur cette terre. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. C'est-à-dire que dans notre vie chrétienne, aussi longtemps que nous marchons avec Dieu, aussi longtemps que nous prions, que nous nous accrochons à lui, il y a un temps où l'Éternel t'interpelle, ou t'appelle d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir te faire entrer dans la destinée qu'il t'a choisie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce jour-là, c'était le jour de Moïse. Certainement que Moïse avait des inquiétudes au-dedans de son cœur, et c'était le jour où l'Éternel avait décidé que l'esclavage du peuple d'Israël devait s'arrêter. Alléluia. 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 Certainement que le peuple d'Israël continuait encore à souffrir dans l'esclavagisme. Mais la Bible dit que le jour où l'Éternel a croisé Moïse, l'Éternel a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai décidé. En fait, ce jour-là, Pharaon pouvait signer des décrets, mais ce jour-là, l'Éternel a signé le décret de la fin de l'esclavagisme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire qu'il y a des souffrances, bien-aimées. Tu es en train de souffrir certainement. Tu es persécuté certainement. Mais je viens te dire que l'Éternel a un décret pour ta vie. Et lorsque l'Éternel a décidé ce décret, plus personne ne peut se lever pour pouvoir contrecarrer le plan de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons vu dans la suite comment est-ce que Moïse s'est levé. Moïse est parti et allé affronter Pharaon. Moïse est allé affronter Pharaon. Bien-aimé, ce n'est pas n'importe qui. Le Pharaon, véritable roi d'Égypte. L'Égypte toute puissante. Alléluia. Alléluia. Mais Moïse n'était pas seul. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse n'était pas seul. Moïse avait le ciel avec lui. Alléluia. Moïse n'était pas seul, bien-aimé. Moïse avait le ciel avec lui. Moïse avait déjà reçu le mandat. Bien-aimé, si Moïse n'avait pas reçu le mandat, il aurait échoué. C'est pourquoi lorsque nous servons le Seigneur, lorsque l'Éternel nous donne de faire des choses, bien-aimé, sois sûr que ce que tu fais aboutira. Amen. Quelles que soient les manières par lesquelles tu le feras. Tant que c'est l'Éternel qui t'a donné le mandat, vas-y. Avec assurance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse ne savait pas comment cela allait se passer. Mais Moïse, au final, la Bible nous dit au final, le peuple d'Israël a traversé. Alléluia. L'impasse était là, la mer rouge. Hey, l'impasse était là. Ça, c'était quelque
quelque chose que je ne sais pas, même les magiciens n'allaient pas pouvoir. Mais la Bible dit au final, le peuple d'Israël a fait quoi? Est passé. C'est-à-dire que les obstacles peuvent être là. Les obstacles de toutes les manières qui puissent exister peuvent être là. Mais je dis, si c'est Dieu qui a donné le mandat, bien-aimé, tu vas réussir. Si c'est Dieu qui a donné le mandat, bien-aimé, même la mer rouge, tu vas la passer à pied sec. C'est-à-dire que si on avait dit cela au peuple d'Israël, ils auraient traité Moïse de menteur. Ils auraient lapidé Moïse, bien-aimé, parce que c'est quelque chose d'inimaginable. Mais le peuple d'Israël ne savait pas que le Dieu qui les a créés, que le Dieu à qui ils criaient tous les jours pour leur souffrance, ce Dieu-là est un Dieu de miracles. Ce Dieu est un Dieu des choses impossibles. Il y a des gens qui ont dans leur cœur une mission des choses impossibles, mais ne savent pas comment faire. Mais laisse-moi te dire que si c'est l'Éternel qui t'a donné le mandat, bien-aimé, si c'est l'Éternel qui t'a donné le mandat, bien-aimé, si ce n'était pas Dieu, c'est-à-dire que c'est pour ça dans les choses de Dieu, il ne faut pas être ngurunguru. Alléluia. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, il ne faut pas être fragala fragala. On ne fait pas les choses en désordre. Si la maman de Moïse s'était jetée dans cette fougue-là, où toutes les mamans fouillaient là où est-ce qu'elles pouvaient, où toutes les mamans parfois jetaient leurs enfants que de les voir mourir par l'épée. Bien-aimé, je suis sûr que Moïse n'allait pas continuer à vivre. Parce que sa maman n'aurait pas été sage. Alléluia. Mais lorsque sa maman a pris le temps au milieu de tout ça, de s'asseoir avec sa fille. Alléluia. Bien aimé, c'est en cela que Moïse aujourd'hui continuait de vivre. Parce qu'elle a eu à prendre des décisions dans le calme et la tranquillité. Bien qu'il y avait des agitations. Donc laisse-moi te dire qu'il y a des décisions, quand tu les prends, il ne faut pas les prendre dans les agitations. Tes décisions ne doivent pas dépendre des circonstances. Les décisions que tu prends pour ta vie, pour la vie de tes enfants, pour quoi que ce soit que tu veux, ne doivent pas dépendre des circonstances. Tes décisions doivent dépendre de Dieu, de ce que Dieu t'a dit. Dans tout ce que tu fais, il faut te rappeler que Dieu t'avait dit. Dans tout ce que Moïse a rencontré au pays d'Égypte, lorsqu'il est reparti avec le mandat, Moïse se rappelait que Dieu lui avait dit. Alléluia. Il s'est souvenu que j'étais sur ce mont de Horeb et l'Éternel m'est apparu, l'Éternel m'a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut se rappeler dans ton cœur, bien-aimé, tout ce que l'Éternel t'a dit. C'est dans cela, bien-aimé, que tu garderas le cap. Parce que lorsque tu vas pour la mission, il y a toujours des vents contraires qui vont arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand tu iras pour le mariage, ma soeur, il y aura toujours des vents contraires. Ça, je te rassure. Alléluia. Les vents contraires ne manquent pas là où est-ce que la volonté de Dieu est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au contraire, lorsque tout est calme, fais attention. Lorsque tout va bien, fais attention. Parce que normalement, la vie d'enfant de Dieu est une vie de combat. À tous les niveaux. Notre combat s'arrête lorsque le Seigneur nous rappelle à lui. Mais aussi la Bible nous dit qu'il y a des temps de paix et il y a aussi des temps de joie, il y a aussi des temps de pleurs. Alléluia. 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 Il y a différents temps dans la vie. Il y a des temps où tu vas semer, il y a des temps où tu vas récolter. Lorsque tu sèmes dans les pleurs, que tu sèmes dans les larmes, tu vas récolter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, le buisson ardent. L'image du buisson ardent, en général, la Bible, lorsqu'elle parle du buisson ardent, lorsque la Bible nous présente les arbres, le pasteur Emma nous l'a souvent dit ici, que c'est souvent l'image de l'homme en général. C'est l'image de l'homme. L'homme avec grand H. Amen.
lorsque la Bible nous dit, dans le livre par exemple de Matthieu 7, 17, tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Alléluia. Là, il prend l'image de l'arbre, mais qu'il représente par un homme. Amen. Où il dit, il enseigne à ses apôtres que lorsque tu as quelque chose de bon au-dedans de toi, les œuvres que tu feras, ce sont des bonnes œuvres. Mais si au-dedans de toi, il y a du mauvais, cela se répercutera aussi dans tes œuvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc en général, là, même dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a parlé de l'arbre de vie, nous savons que spirituellement, lorsque nous montons dans la dimension spirituelle, l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. Alléluia. Lorsqu'il a parlé au figuier, il dit au figuier que je te maudis. Désormais, personne ne mangera de ton fruit. En fait, il voulait enseigner à ses apôtres. Il savait que le figuier, ce n'était pas la saison. Mais il voulait enseigner à ses apôtres que en toute saison, c'est-à-dire en Jésus-Christ, toute saison doit être ta saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de saison sèche en Jésus-Christ. Il n'y a pas de saison des pluies. Il n'y a pas l'été. Il n'y a pas l'hiver. Il n'y a pas le printemps. Il n'y a pas l'automne. Toute saison doit être ta saison. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu dois t'approprier dans le spirituel. Que chaque saison doit être ma saison. Je dois être capable de produire aussi longtemps que Christ a besoin de mes fruits. Les fruits de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les circonstances, bien-aimés, ne doivent pas faire en sorte que ta vie ne doit pas dépendre des circonstances. Le français est difficile, excusez-moi. Ta vie ne doit pas dépendre des circonstances. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que tu es triste, tu ne veux plus prier. Tu as des problèmes, tu ne veux plus croire. Tu as ceci, tu ne veux plus. Bien-aimé, lorsque Christ a regardé au figuier, il a dit que désormais personne ne mange de ton fruit. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque Christ attendait qu'en ce moment-ci, il avait besoin de manger ce fruit-là, le figuier était incapable de le lui donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Enfant de Dieu, il faut que tu arrives à produire tes fruits, quelle que soit la saison. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Que tu sois content, que tu ne sois pas content. Que tu sois béni, que tu attendes encore ta bénédiction. Cela ne doit pas t'empêcher de pouvoir produire les fruits que le Seigneur Jésus-Christ attend de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ attend quelque chose de chacun de nous. Et tu sais ce que Christ attend de toi. Parce que je suis sûr que l'Éternel un jour t'a aussi parlé. De la même manière qu'il a parlé à Moïse, l'Éternel t'a aussi parlé. Alléluia. Et l'Éternel sait. Et l'Éternel t'a dit ce qu'il attend de toi. Et tu sais ce que l'Éternel attend de toi. Mais seulement nous chrétiens, nous aimons négliger. Nous pensons parfois plus à ce que nous-mêmes nous voulons. Le Seigneur doit d'abord faire ceci, après moi je ferai cela. Le Seigneur doit d'abord faire ça, après moi je ferai ceci. Or ça ne se passe pas comme ça, bien-aimé. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ta vie entière dépend de Jésus-Christ. Et c'est lui qui te guide, et ce n'est pas le contraire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'image du buisson ardent, bien-aimé, c'était une image pour que l'Éternel montre à Moïse, tu as vu ce buisson. Voilà ce que moi je fais désormais de toi. L'Éternel montrait à Moïse que regarde ce que désormais je fais de toi. Tu es ce buisson. Et sur ce buisson, moi l'Éternel, je descends. Et j'impose maintenant ma présence. J'impose ma présence par ce feu. Et tu deviens désormais un buisson ardent. Parce que maintenant tu vas partir affronter Pharaon. Tu ne pars pas tout seul. Tu pars avec moi. Je suis en toi. Alléluia. Je suis en toi par le feu. Je suis en toi par le feu. Aussi longtemps que, bien-aimé, que Moïse restait sans le feu là, Moïse allait rester humain. Le simple humain qui vit, qui se marie, qui a des enfants, parce que c'est la volonté de Dieu.
Alléluia. Et puis c'est tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais au-delà du mariage, est-ce que je parle à quelqu'un? Au-delà du mariage, au-delà d'avoir des enfants, au-delà de vous aimer, Dieu a une mission. Amen, maman. Je parle à quelqu'un? Dieu a une mission pour ce mariage. Ne faites pas de votre mariage quelque chose où l'Éternel ne trouve pas son compte. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Chacune de nos vies, l'Éternel doit trouver son compte quelque part. L'Éternel doit trouver son compte, bien-aimé. Sinon tu existes pourquoi? Pourquoi tu existes? Vous savez, lorsque l'Éternel bénit, Adam et Ève, il leur dit partez, dominez, multipliez-vous, faites tout ce que vous pouvez sur la terre, développez, multipliez. Alléluia. Et Adam et Ève ont fait. Mais seulement lorsque Ève a commencé à écouter le diable, la malédiction a fait quoi? La malédiction est rentrée. Et quand la malédiction entre, tout ce que l'Éternel a mis en place dans le jardin d'Éden, on ne bénéficie plus de ça. Il ne nous reste que honte, division, mort. Alléluia. Amen. Lorsque Ève a mangé de ce fruit, le jardin d'Éden existait encore, mais le jardin d'Éden n'était plus à eux. Ils avaient perdu. Ils avaient perdu cette propriété-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous devons faire attention aux décisions que nous prenons. Nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Nous devons faire attention à là où est-ce que nous allons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les décisions que nous prenons peuvent nous chasser du jardin d'Éden. Alléluia. Et parfois le diable, Dieu parle, mais le diable aussi parle. Donc il faut faire la différence. Avec la sagesse et le discernement. Parce que le diable, quand on dit qu'il est rusé, il n'a pas dit à Ève, il n'a pas présenté la mort à Ève. C'est pour ça qu'on dit que le diable, il n'apparaît pas avec des cornes, comme on nous montre dans les dessins animés. Mais il se manifeste par la ruse. Il te présente quelque chose de bon. Mais ce quelque chose de bon a quelque chose de caché, de mort derrière. Et pour le détecter, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui va t'ouvrir les yeux spirituels pour te dire que derrière ce que tu entends, ce n'est pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les décisions que tu prends doivent aller dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas prendre de décision si ça ne va pas dans la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La mission, bien-aimée, c'est pour tout enfant de Dieu. La mission, bien-aimée, ce n'est pas seulement pour les héros de la Bible. La mission, bien-aimée, c'est pour que lorsque tu acceptes Jésus-Christ, la Bible dit qu'il te rend capable de. À ceux qui l'ont reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le monde connaît ça? À ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir. Alléluia. Mais ce devenir-là, bien-aimé, c'est ce buisson qui devient enflammé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu deviens un arbre enflammé. Parce que désormais, tu n'es plus seul, tu deviens enfant de Dieu. Parce que désormais, tu n'es plus un simple buisson du haut de la montagne de l'Éternel. Tu deviens un buisson enflammé qui est capable d'aller déranger les œuvres des ténèbres, qui est capable de changer les circonstances, qui est capable de libérer les paroles et les choses aussi arrivent. Tu es capable de changer les circonstances de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu deviens un buisson ardent, un buisson enflammé. Lorsque tu es enfant de Dieu, bien-aimé, deviens enflammé. On reconnaît cela lorsque tu es enflammé. Quand quelqu'un est enflammé, ça se sent. Et nous, les serviteurs de Dieu, quand quelqu'un est enflammé, on le voit. Je ne sais pas si pour tout le monde c'est pareil. Alléluia.
Lorsque tu deviens buisson enflammé, on le voit. Et bien aimé, le buisson enflammé, c'est aussi une identité spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, lorsque Dieu montre cette image à Moïse, Dieu lui montrait désormais sa nouvelle identité spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, bien aimé, ce n'est pas parce que les choses ne marchent pas comme tu le veux dans ta vie qu'on te donne une étiquette, que cette étiquette, c'est ce que tu es. Non. Tous tels que nous sommes ici, nous avons une identité spirituelle en Christ. L'heure est arrivée, je dois arrêter. Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, les qualités que tu as sont exactement les signaux qui te montrent ce à quoi tu es destiné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse, il n'aimait pas que l'on opprime les faibles. Moïse était dans sa destinée. En fait, c'est sa destinée qui commençait à se manifester. Mais ce n'était pas encore le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusqu'à ce qu'il y eut un jour où Dieu vient lui montrer que, en fait, les qualités que tu as là, ce n'est pas pour une personne là-bas ou une fille, jeune fille ici, mais c'est pour tout un peuple. Pour tout un peuple. Et la Bible nous dit comment le peuple d'Israël était fort nombreux, au point où on ne pouvait plus les compter. Bien aimé, les qualités que tu as, c'est pour une grande mission. Oh, je parle à quelqu'un. C'est pour une grande mission. Tu aimes la prière, mais tu préfères prier que pour ta vie. Tu es égoïste. C'est fort. Tu pries que pour ta vie. Qu'est-ce que tu produis? Tu ne produis rien. La mission, bien-aimée, fait que lorsque tu aimes la prière, Dieu met au-dedans de toi ce désir ardent. Ce désir ardent de la prière. Mais c'est pour que tu portes des masses dans la prière. C'est pour que tu prennes des populations dans la prière. Ce n'est pas pour ta vie, ce n'est pas pour ton travail, ce n'est pas seulement pour tes enfants, ni pour ta famille. Ça, c'est un échantillon. Bien-aimé, t'as là, il faut voir grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, il faut voir grand. Il y a des gens que Dieu a installés pour porter le monde entier des chrétiens, le monde entier des païens, de ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement pour ton frère qui est païen, c'est pour le monde entier, de tous les païens qui existent dans ce monde, pour que toi, que tu pries pour eux, qu'ils viennent à Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse n'était pas seulement révolté de l'oppression des opprimés d'une jeune fille, mais Moïse ne savait pas qu'en lui, il y avait la mission de tout un peuple d'Israël. Bien aimé, imaginez jusqu'à aujourd'hui, le peuple d'Israël, là, nous autres là aussi, on a dit, on ne laisse pas nous aussi, on rentre seulement dans le peuple là. Le peuple de la promesse. Tous les jours, ça se multiplie. Tous les jours. De la même manière qu'il se multipliait physiquement en masse. De la même manière spirituellement, de la même manière spirituellement, le peuple d'Israël est en train de se multiplier spirituellement. L'œuvre de l'Éternel tous les jours est en train d'agir. Tous les jours les églises ouvrent. Tous les jours les chrétiens sont en train de s'ajouter. Tous les jours je glorifie Dieu parce que même les musulmans sont en train d'accepter Jésus-Christ. Bien aimé, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont levés. Il y a des gens qui ont compris que je prie seulement pas pour moi, mais pour un peuple quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas être égoïste, bien aimé. C'est l'égoïsme spirituel. Tu as des problèmes, certes, le Seigneur connaît tes problèmes. Mais la mission d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mission d'abord. La mission d'abord, bien-aimé. La mission d'abord, c'est la chose pour laquelle tu existes. Et tous les jours, l'Éternel regarde à ta mission. Et c'est parce que tu prends ta mission en considération que l'Éternel pourvoira à tes besoins. Est-ce que je parle à quelqu'un?
voilà ce qu'il y a de plus important. Lorsque tu regardes donc à tes qualités, sache que tes qualités sont les signaux de la destinée dans laquelle l'Éternel t'a prévu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, il faut que je m'arrête, sinon je vais continuer, on va être en retard, on va déborder. Là, on est déjà en train de déborder. Il faut que tu prennes en considération ce que l'Éternel dit. La Bible dit que Rebecca, lorsque l'Éternel lui avait parlé pendant que ses jumeaux étaient dans le ventre, la Bible dit que Rebecca n'a pas oublié ce que l'Éternel lui avait dit. Tous les jours, elle les repassait dans son cœur. Lorsque l'ange est venu rencontrer Marie, l'ange est venu voir Marie, la mère de Jésus. L'ange lui a dit beaucoup de choses. Au final, Marie a dit qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. Combien aujourd'hui nous pouvons dire cela pour le Seigneur, quel que soit notre âge. Hein, Noémie, quel que soit ton âge. Si le Seigneur te choisit pour quelque chose, il ne faut pas regarder à ton âge. Le plus important, c'est de vivre pour Jésus-Christ. Si tu te dis, je regarde à mon âge, je dois profiter, tu perds quelque chose. Vous savez, sur le mont Horeb en question, ce ne sont pas tous les arbres qui étaient enflammés. Il n'y avait qu'un seul arbre. C'est-à-dire que la mission, c'est pour quelqu'un. La mission, c'est pour quelqu'un. Lorsque Dieu te parle, c'est ta mission à toi. Ne renvoie pas ça au serviteur de Dieu. Ne renvoie pas ça à autre personne. Lorsque Dieu te parle, Dieu t'enflamme, c'est toi que Dieu choisit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il est question que chacun de nous ici prenne ses responsabilités en ce que l'Éternel lui a dit. Oh bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un seul arbre était enflammé. Un seul. Un seul. Dieu s'est choisi ce buisson-là. Si Dieu t'a choisi, ne réfléchis pas trop. Si Dieu t'a parlé, ne réfléchis pas trop. Parce que sinon tu perds du temps et tu perdras des opportunités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le diable prendra le dessus sur toi parce que tu perds du temps. Nous allons nous lever, nous allons prier. Que le Seigneur soit béni.